Une femme abandonne son nouveau-né sur un siège d'avion en classe affaires parce qu'elle craint de ne pas pouvoir s'en occuper, mais lorsque sa situation s'améliore quelques années plus tard, elle décide de le retrouver et de l'accueillir chez elle. Enceinte ? Son père, David Harris, lui a crié dessus lorsqu'il a découvert qu'elle était enceinte de son petit ami Peter. Rhonda, contrairement à Peter, est issue d'une famille aisée, et son père est propriétaire d'une grande entreprise textile. Malheureusement, sa mère est décédée alors qu'elle n'avait que 2 ans, et son père l'a élevée seule. Monsieur Harris offrait tout ce qu'il y avait de mieux à sa fille, vêtements, nourriture et éducation, mais c'était aussi un homme très autoritaire qui ne voulait pas que sa fille agisse contre sa volonté. Lorsque Rhonda a découvert qu'elle était enceinte, elle a essayé de le cacher à son père en portant des vêtements trop grands, mais lorsque son ventre est devenu plus visible, elle n'a plus réussi à le cacher. Elle a décidé d'annoncer sa grossesse à Monsieur Harris, mais il n'était pas du tout content. Tu vas te débarrasser de cet enfant, Rhonda. Tu as compris ? Non, papa, a déclaré Rhonda, 16 ans, de manière catégorique. Je ne mettrai pas fin à la grossesse. Il est trop tard maintenant, et je ne peux pas avorter. Dans ce cas, tu devras réfléchir à la manière dont tu vas élever cet enfant toi-même, l'a prévenu M. Harris. Personne dans notre famille n'a jamais osé épouser quelqu'un d'une classe inférieure. Alors si tu veux élever un enfant du sang de cet homme, fous le camp de chez moi. Très bien, papa, rétorqua Rhonda après une courte hésitation, ses yeux débordant de larmes. Peut-être que si maman était encore en vie, elle m'aurait soutenu. Mais ce n'est pas grave. J'élèverai l'enfant seul et je te prouverai que tu as tort. Rhonda a fait ses valises et est partie le soir même, coupant les ponts avec son père. Monsieur Harris n'a pas bougé et a claqué la porte derrière elle, lui ordonnant de ne revenir qu'après avoir avorté ou placé l'enfant dans un orphelinat. Rhonda n'a pas dit un mot et a réservé un Uber pour se rendre chez Peter. À son arrivée, elle a expliqué qu'elle avait quitté la maison de son père parce qu'il refusait d'accepter leur enfant et qu'elle voulait commencer une nouvelle vie avec lui. Mais à sa grande surprise, Peter a refusé d'assumer la responsabilité de l'enfant. « Écoute, chérie, a-t-il dit, je ne suis pas prêt à devenir père. » Et pourquoi as-tu quitté la maison de ton père? Il aurait pu nous aider financièrement le jour où nous nous marierons et déciderons de commencer une nouvelle vie. Débarrasse-toi de cet enfant ou oublie-moi, Rhonda. Un choc a parcouru Rhonda en entendant cela. Mais Peter, si est-il notre bébé? Comment peux-tu écoute, Rhonda, ce bébé et toi vont me causer des ennuis en ce moment. Tu sais quoi, oublie notre histoire. Si est fini. Peter, s'est écrié Rhonda. Tu étais si heureux quand tu as découvert la grossesse. Qu'est-ce ce qui s'est passé? Parce que tu n'es rien maintenant, bébé. Ton père t'a foutu dehors, et je ne peux pas élever cet enfant, alors au revoir, a-t-il dit en lui claquant la porte au nez. La vie de Rhonda a été bouleversée en une nuit. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle était enceinte et que ni son père ni son petit ami ne s'inquiétaient pour elle. Ce soir-là, elle a quitté la maison de Peter en pleurant de façon inconsolable et a erré dans les rues, ne sachant pas où la vie l'amènerait. Soudain, elle a ressenti une douleur aiguë dans l'abdomen et a commencé le travail. La douleur était atroce et elle ne cessait de supplier les passants de l'aider.
Heureusement, une femme l'a remarqué et, avec l'aide de son chauffeur, a aidé Ronda à rejoindre sa voiture et l'a emmenée d'urgence à l'hôpital. Ronda a donné naissance à un petit garçon cette nuit-là, et lorsqu'elle s'est réveillée, la femme qui l'avait aidée, Angela Bamford, était assise à son chevet. « Merci de m'avoir aidé », lui dit Ronda à voix basse. « Mon enfant. Il est en sécurité, n'est-ce pas? Il va très bien », lui a assuré Madame Bamford. Vous êtes nouvelle en ville? J'ai remarqué que vous portiez vos bagages. Ronda n'a pas pu retenir ses larmes. Elle a fondu en larmes et a raconté à Madame Bamford comment elle s'était retrouvée là. « Je ne veux plus vivre ici », a-t-elle dit en sanglotant. « Je veux juste quitter le Texas. Mais je ne suis pas sûre de pouvoir offrir une vie décente à mon enfant. » Madame Bamford s'est sentie très mal pour Ronda, non seulement parce qu'il s'agissait d'une mère sans domicile fixe qui devait choisir entre élever ou non son enfant, mais aussi parce qu'elle lui rappelait sa propre fille. « Ne dites pas cela, ma chère », lui a dit Madame Bamford pour la consoler. « J'ai eu une fille de votre âge. Lorsque nous avons découvert qu'elle était enceinte, nous avons été furieux et l'avons chassée de la maison. Mon mari est propriétaire de Sunrise Airlines et nous étions suffisamment riches pour subvenir aux besoins de notre fille. Mais nous ne voulions pas d'une grossesse aussi précoce. J'aurais aimé pouvoir l'aider. Elle s'est suicidée parce qu'elle ne pouvait pas supporter tout cela. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vive cela. C'est une situation terrible. Je suis désolé d'entendre cela, a déclaré Ronda en essuyant ses larmes. Moi aussi, je suis désolé pour elle, a ajouté Madame Bamford. Cependant, il est trop tard maintenant. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Je peux réserver le billet pour vous. Faites en sorte que votre enfant ait une bonne vie dans un nouvel endroit. Oh non, s'est exclamé Ronda. Vous avez déjà beaucoup fait pour moi. Je crains de ne pas pouvoir vous rendre l'appareil. S'il vous plaît, a demandé Madame Bamford. Si je vous aide, ce sera comme si j'avais aidé ma fille. Et cela m'aidera à me libérer de ma culpabilité. Ronda ne pouvait pas dire non à Madame Bamford à ce moment-là. Elle a accepté le billet. Quelques jours plus tard, elle s'est envolée en classe affaires de Harvard à JFK, prête à recommencer sa vie. Cependant, alors qu'elle était assise dans l'avion avec son bébé dans les bras, elle s'inquiétait constamment sur la manière dont elle pourrait lui offrir une vie convenable. Que se passera-t-il si je ne suis pas en mesure de m'occuper de mon enfant? Et s'il finissait par vivre avec moi dans la rue? Ces pensées avaient envahi l'esprit de Ronda au point qu'elle n'a pas remarqué que le vol était arrivé à destination et que le pilote a annoncé l'arrivée à JFK. Ronda était terrifiée en réalisant qu'elle se retrouverait seule dans une ville inconnue avec un nouveau-né et sans aucun moyen de subvenir à ses besoins. Son esprit s'est mis à tourner, son cœur à battre la chamade, anxieuse à l'idée de ce qui l'attendait, elle et son fils. C'est à ce moment-là qu'elle a pris une décision douloureuse. Elle a décidé de laisser son bébé dans l'avion, en espérant que quelqu'un le prendrait et lui donnerait une vie convenable. Elle a attendu que les personnes assises à côté d'elle partaient, voyant que personne ne regardait, elle a laissé son fils sur le siège, avec un mot qu'elle avait griffonné plus tôt, et a quitté l'avion rapidement.
Il lui a fallu toute sa force pour ne pas se retourner et reprendre son bébé, mais elle a décidé que c'était mieux ainsi. Lorsque l'une des hôtesses de l'air, Lindsay, s'est approchée du siège après le départ des passagers, elle a été surprise de découvrir le bébé. Elle ne peut s'empêcher de se sentir mal pour l'enfant en lisant le mot que Rhonda lui a laissé. Je suis une pauvre mère qui n'a pas pu s'occuper de son enfant. Ne perdez pas votre temps à me chercher si vous trouvez ce mot. Je n'aurais jamais pu lui offrir une vie décente. J'espère que vous l'accepterez et le chérirez comme le vôtre. Je serais ravi que vous l'appeliez Matthew Harris. Si est le nom que j'avais choisi pour lui. 13 ans plus tard. Après avoir lutté pendant près de 10 ans, Rhonda a enfin trouvé un emploi stable et saine et sortie financièrement. Cependant, il n'y avait pas un seul jour où elle ne regrettait pas d'avoir laissé son fils sur le vol. Après avoir déménagé à New York, elle s'est retrouvée sans domicile fixe pendant près de 7 ans et a passé les 7 années restantes à essayer de gagner un revenu stable et à louer une maison. Les choses avaient fini par s'arranger pour elle, et elle pensait pouvoir offrir à son fils tout ce qu'il souhaitait. Bien sûr, elle avait honte de ce qu'elle avait fait dans le passé et elle craignait que son fils ne l'accepte jamais. Mais elle a décidé de tenter sa chance et de rencontrer son fils pour la première, et peut-être la dernière fois. Malheureusement, elle avait raison de penser que les choses allaient mal se passer. Ma mère ? Tu te moques de moi. Matthew s'est emporté contre elle lorsqu'elle l'a rencontré. Où étais-tu toutes ces années ? Je n'ai pas besoin de toi. Je suis heureux avec mes parents adoptifs. Les yeux de Rhonda se sont écarquillés lorsque Matthew a dit cela. Elle avait demandé de l'aide à la police locale, lui racontant toute son histoire, et heureusement, l'un des officiers l'avait aidé à retrouver son fils. Au départ, elle craignait de ne jamais retrouver Matthew, car il aurait pu être adopté par n'importe qui dans le monde et porter un nom différent. Elle a eu la chance de commencer ses recherches à New York et de le retrouver sous le nom qu'elle lui avait donné. Elle a contacté la mère adoptive de Matthew, lui expliquant pourquoi elle l'avait abandonné et avait choisi pour lui le nom de Matthew Harris. Il s'avère que le garçon a été adopté par Lindsay, l'hôtesse de l'air, et son mari. Elle hésitait à présenter Rhonda à Matthew après l'avoir abandonné, mais elle a finalement accepté de lui donner une chance de s'expliquer après avoir appris son histoire. Je suis désolé, Matthew, a déclaré Rhonda. Je sais que tu es bouleversé et que tu ne veux pas m'accepter, mais ne peux-tu pas me donner une autre chance ? Pas question, a crié le garçon. Tu es une femme méchante qui m'a laissé tout seul. Si mes parents ne m'avaient pas adopté, je serais aujourd'hui dans un orphelinat. Mais Matthew, a déclaré Rhonda. Je ne voulais pas faire ça. Laisse-moi t'expliquer les raisons pour lesquelles je t'ai laissé. Matthew était réticent, mais il a accepté après que ses parents l'aient persuadé. Rhonda ne lui a pas parlé de sa grossesse précoce ni du fait qu'elle avait été mise à la porte parce qu'il n'avait que 16 ans. Mais elle lui a dit qu'elle était pauvre et que son père l'avait quittée. Lindsay a poursuivi en expliquant qu'il était difficile pour Rhonda de lui offrir une vie décente, et que c'est pour cette raison qu'elle l'a abandonné. Cependant, Matthew ne voulait toujours pas l'accepter comme sa mère. Je peux te pardonner, peut-être, a-t-il dit. Mais je ne peux pas t'appeler maman.
Je n'ai qu'une seule mère. Ce n'est pas grave, Matthew, a déclaré Rhonda. Est-ce que je peux venir te voir au moins le week-end? D'accord, ça ne me dérange pas, a répondu le garçon. 10 ans se sont écoulés depuis ce jour fatidique. Matthew a aujourd'hui 23 ans et travaille comme spécialiste des données à New York. Avec le temps, il a pardonné à Rhonda ce qu'elle avait fait et l'a accepté comme sa mère, réalisant que tout ce qu'elle avait fait était une obligation. Rhonda a récemment rencontré un homme nommé Andrew au travail, et tous deux se sont mis en couple pendant un mois. Rhonda veut l'épouser, mais elle a d'abord l'intention d'en parler à Matthew. Elle a également rencontré Madame Bamford lorsqu'elle s'est rendue au Texas il y a 2 ans, et la dame âgée était heureuse que les choses se soient arrangées pour elle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Le temps guérit tout. Matthew a compris avec le temps que Rhonda n'était pas entièrement responsable de ce qui s'est passé le jour fatidique où elle l'a quitté. Il ne sert à rien de ressasser le passé. Matthew l'a compris et a pardonné à Rhonda.